Parfois, les phobies intenses peuvent se manifester d'une façon intense et extrême. Certaines personnes ont recours à la mort pour se débarrasser de leur phobie. Aujourd'hui, nous interviewons une jeune femme qui a essayé de se suicider. Je veux juste premièrement vous remercier pour venir faire votre interview ici. Je sais que c'est très dur pour toi de parler de ce qui s'est passé. Pas de problème, je trouve que c'est vraiment important de montrer des personnes qu'on peut vivre à travers nos problèmes. Puis c'est ça, je suis encore ici. Donc, Rachel, qu'est-ce qui s'est passé? Premièrement, j'avais une phobie. C'est la phobie du suicide. Je sais que ça a l'air un peu, peut-être pas réaliste, peut-être que ça a l'air même un peu fou. Mais c'est important pour tous ceux et celles qui sont à la maison de savoir, les phobies, c'est la vérité, c'est pas des mythes. Je sais pas pourquoi que ça arrive, c'est au niveau psychologique, mais c'est là. Et j'avais une peur de me suicider. À chaque fois, tu sais, je marche, je m'en vais faire l'épicerie, je m'en vais à l'école, ici en fait. Et je regarde partout des manières, je regardais partout, je disais, mais je pourrais me suicider là, je pourrais me suicider là. Et puis, je suis arrivée à l'école un jour ici dans le laboratoire, et puis j'ai vu ici qu'avant il n'y avait pas de filet, et j'aurais pu sauter. Et c'est là que ma phobie a transformé en vraies actions, et c'était ma première tentative. C'est pourquoi en fait qu'il y a un filet ici aujourd'hui. Et comment est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu as réussi à surmonter ta phobie? Je suis allée voir des docteurs, des médecins, et puis je suis en réhabilitation depuis 2 mois et demi que j'ai terminé. Donc j'ai fait 9 mois et demi avec des docteurs et des psychologues qui ont travaillé sur le côté mental. On a même fait des études, et c'est grâce à ces études-là qu'on essaie de trouver des manières de s'éloigner de nos phobies et peut-être même des médicaments qui peuvent être donnés à des personnes qui étaient dans ma situation. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes à la maison qui ont des phobies eux-mêmes? C'est important d'affronter tes phobies, c'est important peut-être de les attaquer, mais d'un sens, mais pas essayer de les enlever complètement. Parce que moi, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'enlever de ma phobie tout de suite en disant que je vais juste essayer de faire qu'est-ce que j'ai peur. Donc j'avais peur de me suicider, donc j'étais comme pourquoi pas essayer de le faire. Mais là, la ligne entre essayer et vraiment le faire est devenue très mince. Donc c'est vraiment essayer d'éliminer vos phobies, mais à l'aide de d'autres personnes, et juste pas prendre tout le travail à faire dans tes propres mains. Essayez vraiment d'aller voir d'autres personnes. Je crois qu'on est maintenant des experts sur les phobies. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on connaît beaucoup à propos des phobies, on a beaucoup d'informations. C'est vrai. Je pense que ce serait le temps pour un petit jeu. Ouais, c'est vrai, hein? Ça fait longtemps qu'on a pu mettre de petits jeux. Peut-être une petite ronde d'éclairs, ça serait cute. Oh, oui. Ok, let's go. Ok. Peur du ciel. Uranophobie. Tixophobie. Peur du toucher. Ornithophobie. Peur des oiseaux. Ankylophobie. Peur des inondations. Métallophobie. Peur des métaux. Peur des livres. Bibliophobie. Peur des trains, des voyages en train, des voyages en auto ou des autos. Sidérodromaphobie. Qu'elles soient petites ou grandes, les phobies peuvent avoir de grosses répercussions. C'est important de ne pas juger les autres et garder un esprit ouvert. Pour ceux et celles qui ont des phobies, sachez que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des personnes prêtes à vous aider. Merci pour votre écoute et à la prochaine.